Voilà. Chers abonnés, on a une particularité dans notre continent d'Afrique et au Cameroun surtout. Président X, 50 ans, 150 ans. Président Y, 225 ans. Président Z, 300 ans. Président N, mon frère, on constate qu'en Afrique, on n'a que les 190 ans qui commandent, les 495 ans, les 698 ans qui commandent. Dans le pouvoir politique, c'est comme ça qu'on constate. Mais il y a quelque chose qu'on ne remarque pas. C'est aussi les gens qui s'appellent les hommes de Dieu. C'est-à-dire les pasteurs, les prêtres, les imams. Non, sans vous mentir, eux aussi doivent prendre la retraite. Ils doivent prendre la retraite. D'ailleurs, souvent tu entends ce qu'un pasteur dit aux fidèles dans un pays, dans une église. Tu te demandes vraiment, si les gens croient en ce qu'il dit là, ça va donner quoi dans 50 ans, dans 10 ans, dans 100 ans? Donc, en fait, il ne faut pas seulement demander que le président doit quitter. Il faut chasser le président, il faut qu'il parte. Il faut aussi qu'on essaie de voir ceux qui interviennent dans le volet spirituel. Parce qu'en réalité, la connaissance conditionne la spiritualité. Parce que ce que tu connais existe pour toi. Ce que tu ne connais pas n'existe pas pour toi. Donc, on a fait un pasteur qui enseigne le même message pendant 30 ans à la même personne. Et il y a un problème. Que fait la jeunesse chrétienne dans un pays comme le Cameroun? Que fait la jeunesse musulmane dans un pays comme le Cameroun? Allez tendre l'oreille, vous écoutez de façon profonde ce que dit un musulman, un imam à ses fidèles à l'extrême nord. En ce qui concerne le pays, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le pasteur dit? Est-ce qu'ils ont le monopole de la connaissance pour pouvoir intervenir? Et quand il parle au nom de Dieu. Quand il parle au nom de Dieu, ça veut dire que la parole est scellée. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Comment c'est pas les chrétiens, les musulmans qui entreprennent le plus? Pourquoi c'est pas eux qui sont... C'est toujours un genre de comportement là que vous voyez à l'église. Donc ici, je pense que, vu mes expériences, pour avoir côtoyé des centaines, presque des milliers de pasteurs, parce que moi j'ai commencé à Kinshasa, à passer dans toutes les églises. À l'extrême, je suis passé dans toutes les églises de l'extrême nord. Maintenant, je suis encore en train de continuer dans d'autres provinces, dans d'autres régions du Cameroun. Donc quand tu écoutes, tu vois que ça m'aide d'interpréter la Bible, les Écritures. Tu comprends qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. Vous voyez un peu, on dit que l'école de la foi, on parle de la foi, on parle de ceci là. Mes chers amis, la foi est un principe que Dieu a établi pour permettre à l'être humain d'accomplir tout ce qu'il veut sur la planète. Maintenant, ces hommes de foi, qu'est-ce qu'ils accomplissent avec leur foi? Ils disent la foi en Jésus. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Mais la foi compte pour Jésus, oui. C'est-à-dire tu élèves ta foi à la vibration de Jésus-Christ et tu influences profondément la matière et tu as un retour sur investissement. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut encore voir aussi ces hommes-là qui sont âgés et qui ne comprennent pas exactement comment ça fonctionne, l'utilisation de cette foi. C'est très important. Donc, mes chers amis, je pense qu'il faut revoir ce sujet-là. On va revoir ça la fois prochaine. Donc, merci pour votre aimable attention et abonnez-vous. Aussi, partagez la vidéo. Parce que c'est pas toujours les présidents de 100 ans qui doivent quitter le pouvoir. C'est aussi les vieux qui ont les responsabilités dans la société qui doivent aussi quitter. Laisser les jeunes évoluer. On dit qu'il faut être vieux pour diriger une clinique. Il faut être vieux pour diriger un hôpital. C'est pas normal. Si l'ancienneté garantit la qualité d'expérience, on devrait pas avoir innovation. Donc, l'innovation, c'est pas seulement les vieux. C'est aussi les jeunes qui innovent. Allez partout dans les bureaux, là, vous allez constater qu'il y a des vieux là qui n'arrivent à rien comprendre. Ils ne connaissent ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram. Ils ne connaissent ni l'intelligence artificielle. Ils sont cloisonnés dans l'esprit du mercantilisme spirituel. Et on est toujours en train de dire qu'il faut enlever les pouvoirs. Non, c'est pas tous les dirigeants des politiques qu'on doit enlever. Même les dirigeants spirituels doivent quitter. Il faut comprendre ça. Cette petite guerre-là doit aussi hésiter entre les hommes spirituels. C'est un peu important. Jusqu'à chaque temps, on voit toujours les petites déviations là. Ça va pas. Donc, prochainement, abonne-toi. Ciao.